La question est vraiment excellente. L'aide américaine au développement. Précisons d'abord ce qu'est l'aide publique au développement pour pouvoir en venir à l'aide américaine. L'aide publique au développement est un ensemble d'outils et d'instruments que les pays de l'OCDE, les pays en tout cas les plus prospères, les pays riches, ont trouvé pour accompagner les pays pauvres, les pays très endettés, les pays sous-développés, pour les accompagner à vaincre le sous-développement, la pauvreté, la malnutrition, l'insécurité, etc. Donc les pays de l'OCDE avaient convenu de réserver 0,7% au moins de leur RNB, le revenu national brut, pour accompagner et aider les pays sous-développés. Force aujourd'hui est de constater que depuis lors, beaucoup de ces pays ne respectent pas cette consigne. Si je prends l'exemple de l'année 2023, il n'y a eu que 5 pays qui ont respecté le quota de 0,7% du RNB. Donc ces pays-là, ce sont les pays comme le Luxembourg, la Norvège, la Suède, l'Allemagne et le Danemark. Tous les autres pays n'ont pas respecté, ils sont en deçà du seuil de 0,7%. Ça déjà, c'est un problème. Donc, l'aide publique au développement touche beaucoup de facteurs. Il y a une dimension technique de l'aide, c'est-à-dire envoyer des attachés techniques, des personnels qualifiés pour accompagner les États. C'est comptabilisé dans l'aide publique au développement. Il y a une dimension financière avec des prêts concessionnels, avec des aides. C'est comptabilisé dans les APD. Donc, il y a une dimension économique, sécuritaire, humanitaire, sanitaire. Avec ça, touche beaucoup de facteurs qui montrent l'envergure et même la dimension de l'aide portée par les pays développés. Donc, pour revenir à la question américaine, l'aide américaine au développement au Sénégal touche beaucoup de projets en effet. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'année 2023 que j'avais évoqué tantôt, l'aide publique au développement des États-Unis à travers le monde entier se chiffre à 0,24% de son RNB. Donc les États-Unis sont très loin derrière, bien loin derrière tous les pays. L'Italie, la Pologne, tous ces pays-là font mieux que les États-Unis en termes de ratio. Donc même si en 2023, qui est aujourd'hui la dernière année de référence par rapport à la comptabilisation et les informations fiables par rapport à l'aide publique au développement, les États-Unis sont à plus de 60 milliards de dollars de l'aide publique au développement, qui est beaucoup plus destiné à des pays autres que les pays africains. Les deux premiers pays qui pointent au sommet du tableau de l'aide publique au développement américaine, c'est d'abord l'Ukraine. L'Ukraine a battu tous les records, même de mobilisation de ressources. C'est l'Ukraine d'abord et c'est Israël ensuite. Donc les États-Unis, leur priorité en matière de développement, en matière d'aide et d'accompagnement, ce n'est réellement pas l'Afrique. Mais pour en revenir au continent africain, et surtout au Sénégal en particulier, je dirais que l'aide publique, l'aide américaine, touche d'abord un programme qu'on appelle Self-Help, donc un programme d'accompagnement des projets qui interpelle ici des ONG et des organisations américaines qui sont là, mais qui le font en partenariat avec des collectivités locales et surtout des structures sénégalaises qui travaillent sur des thématiques qui intéressent le gouvernement américain et qui sont en droite ligne de la politique étrangère américaine. Donc, l'aide publique américaine ici touche des projets économiques, ça touche la sécurité, étant donné que les États-Unis ont identifié la sécurité comme un élément, en tout cas, sur lequel ils doivent travailler sur le continent africain. Rappelez-vous que c'est depuis 1995 que le livre blanc du Pentagone pointait du doigt l'absence de politique réelle de développement sur le continent africain face aux États-Unis. Donc, quelques années après, en 1997 ou en 2000, on a pu voir l'AGOA portée par le président Clinton. Donc, depuis lors, chaque président a mis une touche nouvelle par rapport à ce partenariat-là qui dure depuis lors. Donc, la dimension sécuritaire, la dimension études. Il y a une dimension études et recherche qui touche aussi l'aide américaine au développement ici au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'aide publique au développement sans pointer du doigt deux mécanismes ou bien deux outils. Le premier, je vais parler du Sénégal Power Compact par rapport au Millennium Challenge, le programme MCA. Donc, il y a un programme aussi qui intéresse l'aide publique américaine ici au Sénégal par rapport à des projets sur des thématiques qui touchent le développement, qui touchent l'énergie,
qui touche l'inclusion sociale, qui touche le genre. Il y a beaucoup de facteurs que cette aide-là prend en charge. Donc, au-delà de ce MCA, on peut parler peut-être du... Au-delà du MCA, on peut parler de l'ensemble de ces ONG qui captent des financements publics, en tout cas de l'État ou bien du gouvernement américain, et que ces aides-là sont comptabilisées dans l'aide américaine au développement, en plus des voyages de stage, de formation, de perfectionnement, d'apprentissage destinés à des enseignants, aux professeurs, aux jeunes chercheurs. Tout cela, même certaines bourses sont comptabilisées dans l'aide américaine au développement. Donc l'aide américaine au développement est tellement large et tellement fourre-tout qu'il est aujourd'hui un peu difficile de disséquer ce qui en fait partie et ce qui n'en fait pas partie. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui ne sont pas pris en charge, étant donné comme le secteur comme le domaine militaire, et pourtant avec Africom, il y a un partenariat très poussé. Deux pays aujourd'hui retiennent beaucoup plus l'attention des États-Unis ici en Afrique subsaharienne, c'est le Sénégal et le Kenya. Donc l'aide américaine en tout cas, pour en revenir à cela, l'état des lieux, l'aide américaine, je vais dire, est minime par rapport aux besoins réels du Sénégal. L'aide américaine est une manière, en tout cas pour les États-Unis, de montrer qu'ils sont là. Et c'est une manière aussi de pouvoir avoir une vision et une vue sur la programmation et le déploiement des politiques publiques sénégalaises. Donc voilà en quelques mots, de manière ramassée, l'état des lieux de l'aide américaine au développement qui se chiffre à quelques millions de dollars chaque année. Donc quelques centaines de millions de dollars chaque année, couvrant des édifices, des infrastructures, l'électrification, des causes concernant la démocratie, les droits de l'homme, etc., que le gouvernement américain, en tout cas, a toujours soutenu sur le sol sénégalais. Donc, votre question est d'une pertinence sans commune mesure. Donc, depuis son investiture, effectivement, le président Trump, parmi les premiers décrets qu'il a signés, il figure en réalité ce décret-là suspendant l'aide américaine au développement sur les pays africains pour une durée de 3 mois, une durée de 90 jours. Cette décision, elle est légitime pour 2 raisons. La première, le président américain n'a pas encore choisi un conseiller Afrique dans son administration. Donc il y a déjà un choix à faire sur une personne qui va conduire la vision de la politique étrangère américaine sur le sol africain. Primo. Secondo, c'est un changement de paradigme extraordinaire. C'est un volte-face à plus de 90 degrés, étant donné que le président américain a une vision beaucoup plus tournée sur l'Amérique et les intérêts de l'Amérique. C'est légitime et normal qu'il y ait une évaluation et un état des lieux avant de poursuivre ou de surseoir une quelconque aide accordée à un pays africain. Donc je trouve que le président Trump est dans sa logique. Maintenant, pour revenir à la question, quels sont les secteurs de l'économie sénégalaise que cette suspension pourrait affecter? Je ne pense pas que cette mesure va affecter l'économie sénégalaise. L'économie sénégalaise est une économie très forte. C'est une économie aujourd'hui qui n'est pas basée sur les aides et l'assistance. Au contraire, au Sénégal aujourd'hui, il y a un nouveau régime incarné par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce régime s'est donné le pari de travailler sur la souveraineté, travaillant sur la conquête de sa souveraineté et de son indépendance. Donc, ce régime veut se passer d'aide et d'appui. Il veut travailler avec des partenaires qui sont animés d'une commune volonté de vouloir faire des affaires de manière équitable. Et donc, tel est le paradigme actuel dans lequel évolue le gouvernement sénégalais. Donc, cette décision de surseoir l'aide est une très bonne nouvelle à notre avis. Une très bonne nouvelle parce que le gouvernement déjà actuel du président Diomaye avait assuré lors des élections de travailler sur combattre le calendrier LGBT ici au Sénégal. Donc Trump
Avec cette décision-là, les ONG et associations qui travaillent sur les causes LGBT ici au Sénégal risquent de ne plus avoir de financement américain. Et ça serait intéressant sur la manière de prendre en charge cette problématique et cette question dans un pays à majorité composé de croyants. Parce que le Sénégal, il faut le rappeler, est un pays à 100% de croyants. Ils sont composés de musulmans et de chrétiens qui partagent un Dieu unique, qui croient en Abraham et en l'ensemble des prophètes de la Bible et de l'Ancien Testament. Donc, nous trouvons que cette décision-là n'altère en rien l'économie sénégalaise. C'est vrai qu'il y a de petits projets qui sont portés par des organisations qui seront affectées, il en va de soi. Je ne pense pas que de manière même continue que cette aide-là sera arrêtée, mais nous pensons que l'Afrique a beaucoup plus besoin aujourd'hui d'une aide, d'une seule aide. L'aide à laquelle aspire l'Afrique, c'est une aide qui nous fasse passer de l'aide, comme disait Samir Amin. Nous ne voulons plus d'aide. Nous sommes des pays souverains, des pays indépendants, des pays qui sont richement dotés par la nature, des pays riches dans le sol et dans le sous-sol, des pays où à plus de 75% la population est composée de jeunes, des jeunes qui ont été formés, des jeunes qui aspirent à travailler pour leur peuple, qui aspirent à travailler pour les générations futures. Je ne pense pas que ces pays vont continuer à courber les chines devant l'Occident et demander des aides. Donc vraiment, l'ère des aides est révolue, est dépassée. Donc le Sénégal, en tout cas, commence à entamer une nouvelle vie. Tout comme le président Trump l'a dit, qu'une ère nouvelle s'ouvre pour les Amériques. En réalité, ici au Sénégal aussi, une ère nouvelle s'est ouverte depuis le 24 mars 2024. Et vraiment, nous comptons en tout cas travailler main dans la main avec les États-Unis en tant que partenaire historique, car nous avons des relations depuis 60 années. Donc le Sénégal fait partie des rares pays où des présidents américains sont venus faire des visites officielles. Je faisais allusion au président Clinton. Nous avons des rapports vraiment exceptionnels. Ces rapports-là doivent être entretenus, doivent être solidifiés davantage. Nous devons ensemble réfléchir sur des voies et moyens d'asseoir nos souverainetés respectives et surtout de nous accompagner mutuellement dans les chantiers et les dossiers qui nous interpellent et qui interpellent nos peuples respectifs. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire. Et aujourd'hui, cette démarche trumpienne interroge et nous interpelle. Aujourd'hui, nous devons poser le débat sur l'aide. Faut-il continuer à aider des pays qui sont aidés depuis plus de 30 ans et qui n'avancent pas? Aujourd'hui, nous devons réfléchir sur la pertinence de cette aide et comment utiliser cette aide. Est-ce que les pays africains sont réellement aidés? Ou ce sont des moyens pour les pays européens ou occidentaux de pouvoir exister dans le sol africain? Donc ça, ce sont des questions sur lesquelles nous devons vraiment réfléchir. Quel est l'impact de cette aide? Une bonne aide ne doit pas être pérenne. Donc une aide qui est là chaque année à être renégociée, reconduite. Donc cette aide-là réellement n'est pas une aide. Mais donc c'est un moyen en tout cas à la disposition du soft power de ce pays afin de pouvoir orienter l'action publique de ce pays vers des sujets et des matières qui l'intéressent. Donc aujourd'hui, je pense que nous devrions évaluer l'aide de manière générale pour les pays africains. En tout cas, pour le Sénégal, des évaluations sont en train d'être faites sur l'ensemble de nos partenariats. Nous allons commencer à raisonner comme les pays occidentaux. Nous allons raisonner en fonction de nos intérêts. Nous allons réfléchir sur tout ce qui peut avancer ou faire avancer le peuple sénégalais et les intérêts du Sénégal. Nous allons nous tourner vers tout le monde. Nous n'avons plus de prééminence ni de privilèges par rapport à des pays. Tous les pays sont les bienvenus pourvu qu'on va faire business. Donc cette mentalité de Trump vraiment est une mentalité assez partagée ici en tout cas au Sénégal. Donc que les pays sachent que le Sénégal a les bras ouverts, c'est le pays de la Teranga. C'est un pays qui veut partager, un pays qui veut tisser des relations, des liens avec le monde entier. Donc telle est peut-être notre position par rapport à cette aide-là que Trump a décidé de surseoir. Et ce n'est pas une mince affaire. Hein? Vous savez, même la France aujourd'hui, avec le budget 2025, la France a décidé de faire une coupe de plus de 34% de l'aide au développement. Donc, sur le budget 2025, il y a une réduction de près de 2 milliards
d'euros d'aide publique au développement que la France n'a pas reconduit. Donc c'est une dimension, une démarche un peu généralisée du monde entier. Aujourd'hui, même Trump, en amenant face à ses obligations quotidiennes. Donc le Sénégal, aujourd'hui, est dans une autre logique. Nous sommes entrés aujourd'hui dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Le Sénégal, aujourd'hui, est en train de travailler sur sa souveraineté alimentaire. Le Sénégal est en train de travailler sur une réforme de profondeur de son administration. Le Sénégal est en train de rationaliser les dépenses publiques et de voir les priorités, surtout avec les couches vulnérables que sont les enfants, les femmes et le monde rural, pour pouvoir améliorer de manière durable les conditions de vie de ses citoyens. Le Sénégal est dans une logique de souveraineté et d'indépendance en réalité. Donc le Sénégal ne tend pas du tout la main. Et je trouve, et je redis, je réaffirme avec énergie que M. Trump a devant lui un autre président aussi légitime que lui, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un président animé d'une vision extraordinaire, d'une volonté inébranlable et surtout d'un patriotisme sans commune mesure pour pouvoir porter les destinées de son peuple et surtout faire avancer et faire briller sa nation. Donc nous, le Sénégal, en tout cas, nous tendons la main à l'ensemble des pays du monde. Nous sommes des citoyens du monde, nous sommes des personnes animées d'une volonté de travailler ensemble sur les thématiques liées à la gouvernance mondiale aujourd'hui, à la paix dans le monde et surtout à une démarche collective de résolution des problèmes d'envergure mondiale. Il y a des problèmes aujourd'hui qui ne se limitent plus à un seul pays. Des problèmes comme le réchauffement climatique, des problèmes comme la recherche spatiale, etc. sont des problèmes qu'un seul pays ne peut adresser. Donc il faut une collégialité, il faut vraiment une démarche participative et collective pour pouvoir y faire face. Donc, le Sénégal est dans cette dimension-là. Donc l'aide, vraiment, nous avons clôturé ce chapitre-là, des prêts concessionnels, des aides pour des médicaments. Sincèrement, ce n'est pas notre optique ni notre vision de comment doit marcher un État souverain. Nous sommes en train de travailler sur notre souveraineté monétaire et financière, sur notre souveraineté bancaire et fiscale, sur notre souveraineté alimentaire, industrielle et pharmaceutique. Donc sincèrement, le Sénégal aujourd'hui a quitté ces éternels assistés et ces pays, excusez-moi le terme, mais ces pays mendiants qui ont depuis tout le temps axé des problématiques de développement sur comment tendre la main et comment surtout récolter quelques centaines de millions au pays du Nord. Donc voilà un peu notre approche et surtout mon opinion par rapport à cela. Merci beaucoup, M. Adé, de m'avoir permis de me prononcer sur cette situation dans ce contexte particulier. Donc, je vous adresse mes vifs remerciements et surtout adresse mes salutations les plus honorables, les plus distinguées à l'ensemble des auditeurs de la Deutsche Welle. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Allez, salam. Bonjour, Monsieur Adé. Il est toujours difficile de se présenter, mais bref, je dirais que je m'appelle Cheikh Oumar Diagne, écosophe ou géoéconomiste, secrétaire général du Rassemblement pour la vérité. Donc, mes salutations distinguées à l'ensemble des auditeurs de la Deutsche Welle. Donc, encore en tout cas un plaisir de vous retrouver dans cet auguste plateau pour échanger des problématiques et des questions.